Notre Dieu qui est au ciel, que ton nom soit proche. Dans cette première proposition, il est intéressant de remarquer que la notion du Père a disparu. Pour les deux auteurs de cet écrit, il semblerait que Dieu est encore un Dieu qui leur est lointain et étranger. Il est situé au ciel. Certes, ils ont compris que Dieu est au-dessus d'eux, qu'il les voit, qu'il les connaît et qui prend soin d'eux. Mais ce Dieu, il n'ose pas encore s'en approcher, il n'ose pas encore l'appeler Père. Mais le désir est là. Il souhaiterait qu'il soit proche, que ton nom soit proche, écrivent-ils. Ils attendent de ce Dieu qu'il leur donne ce qui va les nourrir jour après jour. Ils attendent de ce Dieu qu'il leur pardonne. Et il est intéressant de remarquer qu'il parle d'un côté du pardon quand il s'adresse à Dieu et du fait de s'excuser par rapport aux autres. Il y a comme une hiérarchie. Le pardon de Dieu étant plus grand que nos excuses. Petit trait d'humour, ne nous soumet pas à l'épreuve du marchand de glace. Visiblement, les deux auteurs ne résistent pas à une bonne glace comme d'autres ne résistent pas à une bonne tablette de chocolat. Cela me fait rappeler cette publicité allemande pour le chocolat Milka. Die zärtliche Versuchung, seit es Schokolade gibt. Il demande à Dieu également de les libérer du mal. Notre Père, qui es aux cieux, Notre Père, créateur du ciel et de la terre, que ton nom soit reconnu parmi les nôtres. Elles ont gardé la notion du Père, auquel elles ont rattaché une partie du credo, créateur du ciel et de la terre. Cette partie pointe évidemment vers la Bible, le début de la Bible, celui de la Genèse. Elles reconnaissent en ce Dieu le Dieu créateur. Elles souhaitent que son nom soit reconnu. Parmi les nôtres, disent-elles, est-ce simplement leur propre entourage ou est-ce de façon plus large l'humanité entière? Comme il est écrit dans la Bible. Elles introduisent là aussi la Bible comme source de la connaissance de Dieu et aussi source de leur foi. Et elles introduisent dès à présent la notion du pardon. Elles placent le pardon de Dieu dans cette première partie qui s'adresse à lui. Et que tu nous pardonnes lorsque nous faisons de mauvaises actions. Elles attendent de Dieu que Dieu ne leur tient pas rigueur lorsqu'elles font un faux pas. Et elles poursuivent que ton moment de gloire soit arrivé. Cela me fait penser à la fin du livre de l'Apocalypse. Viens Seigneur, viens bientôt. Elles ont réussi en 5 lignes à évoquer et la Genèse et l'Apocalypse, en plaçant entre les deux la Bible. De toute l'histoire de Dieu avec les hommes, de tout le parcours fait depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Elles reconnaissent donc que c'est un Dieu qui parcourt les époques et qui parle encore aujourd'hui. Et elles souhaitent qu'il vienne dans son monde comme dans le nôtre, dans le monde visible et invisible. Et elle remercie Dieu pour le pain et l'eau que tu nous offres. Elle rajoute dans la phrase l'eau source de toute vie, l'eau du baptême qui leur a été donnée. Et elle demande à de nouveau le pardon de Dieu
excuse-nous pour les erreurs que nous avons commises. Il manque évidemment la seconde partie de la phrase. Sont-elles prêtes d'ailleurs à excuser elles aussi ceux qui leur ont commis des torts, ceux qui ont commis des erreurs? C'est une question qu'il faudrait leur poser. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre frère qui est à la cité, que ton nom soit respecté. Cette troisième proposition est la plus originale des trois. Cette proposition ne s'adresse pas à Dieu le Père, mais à Jésus, notre frère. Celui qui, il y a 2000 ans, a parcouru les villes et les villages de la Palestine, les bleds, et qui aujourd'hui pourrait très bien également parcourir nos cités. Les deux auteurs souhaitent que le nom soit respecté, que l'enseignement de Jésus soit réalisé sur son territoire comme autre part, en clair sur notre terre comme partout ailleurs dans l'univers. Là aussi, un trait d'humour, donne-nous notre kebab du jour. Au-delà de ce trait d'humour, nous pouvons aussi nous interroger. Et si Jésus était né ailleurs qu'en Palestine, s'il était né en Chine ou en Amérique, et à une autre époque, aurait-il parlé du pain de ce jour? Peut-être aurait-il, dans ce cas-là, cité un tout autre aliment. Pour les deux auteurs, le kebab visiblement leur parle plus. Heureusement, dans le kebab, il y a du pain. Pardonne-nous nos conneries comme nous pardonnons à ceux qui nous aient blessés. Nous retrouvons là les deux demandes, celle pour que Dieu nous pardonne et la demande que nous aussi, nous puissions pardonner à ceux qui nous ont blessés. Et puis ne nous soumets pas à l'envie. Cela m'a fait penser à ce passage de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, où l'apôtre nous recommande de ne pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Et ils poursuivent, mais sors-nous de là. Et c'est vrai, surtout en cette période de pandémie, on aimerait bien sortir de cette foutue. Que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, en Jésus-Christ, ton Fils unique, toi, le Seigneur de l'univers, tu es venu partager notre vie et tu fais de nous tes enfants. Tu nous appelles à vivre avec toi, à nous engager pour toi et à partager ton amour avec chaque être humain. Que ton nom soit sanctifié. Nous portons ton nom. Aide-nous à le porter dignement et à lutter pour que ton être humain, fait à ton image, soit respecté. Que ton règne vienne. Ton règne de justice et de paix, d'amour et d'espérance, de joie et de vie. Jésus l'a proclamé et vécu parmi nous. Aide-nous à en dresser des signes dans ce monde jusqu'au jour où Jésus reviendra. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En Jésus le Christ, tu nous as fait connaître ta volonté de libération et de vie en dignité. Aide-nous à renoncer à nos 36 000 volontés et désirs. Transforme nos cœurs pour aimer. Ouvre nos bouches pour proclamer ta bonne nouvelle. Prends nos mains pour agir et bâtir un monde de fraternité et de paix. Donne-nous aujourd'hui notre pain en ce jour. Tu veux que chaque être humain puisse jouir des biens nécessaires à sa vie, sans que quiconque d'autre en soit pour cela privé. Ne nous laisse pas continuer à agir égoïstement en fonction de nos intérêts personnels ou collectifs, mais aide-nous à partager dans la joie et dans la confiance. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
ton pardon gratuit nous libère pour des rencontres en vérité et pour la réconciliation. Donne-nous d'en vivre chaque jour en nous accueillant avec nos défauts et nos limites, en nous aimant comme tu nous aimes. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ton Fils Jésus a connu, comme nous, l'épreuve et la tentation, la souffrance et la mort. Par sa résurrection, il nous libère de tout pessimisme et de tout fatalisme. Il renouvelle en nous la force de vivre, la confiance et la sérénité. Jesus.